Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de recadrage et de l'outil transformation. Alors l'outil recadrage, il y a deux outils recadrage qu'on va examiner. C'est probablement une des opérations les plus importantes en photographie, c'est de donner de la force à son image, un équilibre, et le recadrage est la base du positionnement de la photo. Alors, dans un premier temps, on va regarder le recadrage classique que vous connaissez probablement. Mais il y a peut-être certains détails techniques qui vous ont échappé jusque-là. Donc on va repasser en revue l'outil de recadrage. Alors voici une photo du Maroc. C'est l'île aux sorcières, à Casablanca. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va redresser la mer. Alors pour ça, c'est assez simple. Donc je vais dupliquer l'arrière-plan. Et je vais modifier ma photo comme si je m'étais trompé à la prise de vue, et je vais faire pencher la mer comme ceci. Voilà. Bon, un des outils les plus pratiques se trouve ici, il s'appelle désincliner. Il suffit simplement donc de cocher sur ce petit icône, de positionner un point de départ et un point d'arrivée sur l'horizon, et de laisser recadrer l'image. Et voilà, mon image est redressée, mon horizon est droit. Mais avant ça, le recadrage peut être réglé automatiquement ici. Alors, le rapport LH, par défaut, vous laisse libre de votre recadrage. Donc là, il n'y a pas de format prédéfini, mais vous pouvez utiliser des formats prédéfinis 1, 4, 5, 5, 7, 2, 3, 16, 9, etc. qui peuvent aussi être exprimés en pixels par pouce et en dimension pixels. Voilà, et vous pouvez créer des nouveaux recadrages prédéfinis ici. En cliquant ici, vous définissez un nouveau recadrage. Et puis pour finir, vous pouvez effectivement supprimer le recadrage prédéfini. Vous voyez ici, j'en ai créé 2, 3,5 et 6 JMR. Dans les deux cas qui suivent, vous pouvez introduire votre valeur. Alors, vous pouvez l'exprimer soit en centimètres, soit en pixels. Là, par exemple, je vais dire largeur 70 cm et hauteur 50 cm. Et automatiquement, il me propose une proportionnalité sur le recadrage. Alors, je peux peut-être choisir comme ceci et je valide. Je peux effacer ici les données que j'ai mis et à ce moment-là, dans la première case, on verra réapparaître le rapport LH qui est le rapport par défaut, c'est-à-dire le rapport libre. Donc si je fais effacer, vous voyez, je vois réapparaître rapport LH, c'est-à-dire que je suis en rapport libre. Les deux cases sur le côté sont effacées. Alors, je peux remettre 70 par 50, par exemple, mais je peux lui demander d'inverser ici avec le petit bouton pour être en vertical ou en horizontal. On a vu l'icône désinclinée tout à l'heure. Maintenant ici, il me propose de visualiser soit la grille, soit la règle des tiers. Alors pour passer en vue l'ensemble des possibilités, il suffit d'appuyer sur la touche O. Je la recadre, comme ceci. Et ici, si je fais O, je vais pouvoir passer en revue les différents modes de cadrage. Alors, la grille, les diagonales, les triangles d'or, le nombre d'or, la spirale, et puis la règle des tiers. Voilà. Si je clique ici sur le petit icône en haut, je retrouve l'ensemble des possibilités de visualisation du cadrage. Donc je vous conseille ici de mettre toujours afficher l'incrustation. Voilà. Et puis si vous voulez parcourir, comme je l'ai fait tout à l'heure, il suffit d'appuyer sur la touche O. Juste à côté,
on vous propose un menu paramétrage. Alors, utilisez le mode classique, c'est-à-dire l'ancien système. Bon, je ne vous le conseille pas, parce que ça n'a pas vraiment de grande utilité, puisque là, dans le nouveau système, vous avez l'affichage de la zone recadrée, donc ici, hein, qui est en la plus claire, l'aperçu du centrage automatique, la zone à supprimer, donc qu'on voit ici à l'extérieur, en moins, avec un niveau d'opacité de 59 qu'on voit ici, en bas. Hein, donc bon, moi je vous conseille effectivement de rester dans des valeurs aux alentours de 60 pour voir. Sinon, si j'enlève l'opacité, eh bien, j'ai l'image à 100% de luminosité, ou sinon, à l'inverse, bah, ça disparaît totalement. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc le mieux, c'est d'être aux alentours de 60%. Voilà. Couleur, faire correspondre la zone de travail, ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez personnaliser la couleur ici qu'on voit autour, qui est gris foncé. Vous pouvez le mettre en vert, en rouge. Bon, pas trop d'intérêt. Ensuite, si je reclique sur mon image, je vois apparaître toujours mon ancienne image qui est autour. Parce qu'ici, je n'ai pas coché supprimer les pixels rognés. Si je coche cette case, eh bien, définitivement, la partie qui se trouve autour, et je ne pourrai plus recadrer mon image, hein, puisque là, je peux encore recadrer mon image sur l'image qui est au fond. Si je coche ça, ça disparaît, et là, c'est définitif. Enfin, définitif, sauf si on fait CTRL-D, CTRL-Z, pardon, CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà, mais là, je vais les supprimer, par exemple, pour utiliser la case qui se trouve juste à côté, qui est contenu pris en compte. Je clique sur mon image pour voir apparaître la règle des tiers et ma zone de recadrage. Et ici, je vais tirer la poignée sur le côté droit pour voir apparaître les pixels transparents, hein, le damier. Je supprime ici supprimer les pixels rognés. En revanche, je vais valider contenu pris en compte. Et il va me recréer de l'image sur le côté. Voilà. Bon, ça, c'est une opération qu'on a vue dans un module contenu pris en compte. Voilà. Bon, il l'a plus ou moins bien fait, là, en l'occurrence, sur le côté, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Voilà pour ce qui est du recadrage classique. On va maintenant s'intéresser au deuxième outil de recadrage qui se trouve sur la barre d'outils. Donc ici, on a l'outil recadrage. Si j'appuie sur Alt et je clique dessus, je peux faire défiler en fait tous les outils qui se trouvent derrière l'outil recadrage. Juste derrière, il y a un outil qui est l'outil de recadrage de recadrage et de perspective qui se trouve là et qui est d'une utilisation assez simple. Alors, avant ça, pour montrer un petit peu quel est le problème sur cette photo, je vais prendre l'outil rectangle de sélection qui se trouve ici, et puis je vais aller autour du cadre, créer une sélection, de manière à voir la différence qu'il y a entre le bas du tableau, ici, l'espace qu'il y a entre mon cadre et l'espace qu'il y a ici en haut, et on voit bien qu'il y a un problème de perspective, hein, et on est moins large en haut du tableau qu'en bas du tableau, c'est normal puisque je suis en contre-plongée et par l'effet aussi de mon objectif, eh bien j'ai une déformation de l'image et une perspective qui ne respecte pas le tableau. Donc je vais faire CTRL-D pour désélectionner, puis je vais me mettre sur cet outil ici, outil de correction de perspective par recadrage, et qui est un outil très simple. Il suffit simplement d'aller cliquer une première fois à l'angle du tableau. Donc je clique une fois. Je clique une deuxième fois à l'angle opposé. Il se crée une grille. Donc pour ça, il faut avoir ici en haut sélectionné, afficher la grille. Sur le menu de l'outil, je clique ici. Et pour finir, je clique une dernière fois en bas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à valider.
et j'ai mon tableau qui a été parfaitement à la fois recadré, mais aussi corrigé de la perspective. Vraiment un outil très très intéressant. Pour ceux qui font de la retouche de photos anciennes, par exemple, et la retouche, quand on reprend une photo avec l'appareil photo, on a souvent des décalages de perspective, et c'est un outil extrêmement rapide et pratique pour redonner la perspective à un document. Alors en haut sur le menu, vous avez la possibilité de calibrer la longueur, la hauteur, la résolution, et puis vous pouvez ici effectivement effacer, mais surtout veillez à ce qu'il y ait bien affiché la grille ici, parce que c'est quand même très pratique de voir la grille en même temps que l'on recadre. Maintenant, nous allons examiner l'outil de transformation de Camera Raw. Alors, je viens d'ouvrir une image et je me retrouve sous Camera Raw. C'est la même chose pour Lightroom, puisque Camera Raw est la réplique de Lightroom. Et j'ai donc ici en haut l'outil de transformation. Donc je vais cliquer dessus et je vois apparaître ici sur le côté un menu qui va me permettre de corriger la perspective de cette image. Alors il propose ici un mode automatique, donc je vais cliquer dessus. Voilà, bon, c'est en général pas très satisfaisant, ça peut marcher de temps en temps. Ici, donc, on peut désactiver l'opération que je viens de réaliser. On peut lui demander simplement d'appliquer une correction de niveau ici. Voilà, donc il a redressé le niveau. Bon, plus ou moins bien en l'occurrence. J'annule de nouveau ma correction. Ici, il propose une correction automatique verticale. Alors, ça me plaît pas des masses. Donc, j'annule de nouveau ici sur le petit icône. Et puis pour finir, il fait les corrections complètes de perspective verticale, horizontale, etc. Ici. Voilà le résultat. Donc ça, c'est pas satisfaisant pour moi. Donc je vais annuler de nouveau ici, sur le petit icône. Et là, il propose de dessiner deux repères pour personnaliser les corrections de perspective. Donc, je vais mettre ici une ligne sur le côté de la maison, comme ceci, et puis une autre ligne horizontale qui va signifier le niveau. Voilà. Et après, je peux lui demander de faire en automatique à partir des lignes que je viens de définir. Ou je vais annuler, ou de le faire uniquement sur la correction horizontale. J'annule de nouveau, ou que sur le vertical, comme ceci, donc à partir des lignes que j'ai définies. Voilà, et pour effacer les repères que je viens de mettre ici, on a un petit bouton qui est en bas, ici, effacer les repères, qui permettent d'annuler ce que je viens de faire. Mais le mieux, c'est de le régler avec les 7 boutons qui se trouvent ici, qui permettent vraiment de régler sa photo assez rapidement. Et donc moi, je vais opérer des corrections. Donc, il y a une correction verticale, horizontale, la rotation, l'aspect, l'échelle, etc. Donc je vais procéder sur cette image à la correction que j'aurais souhaité. Donc pour la première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais redresser verticalement pour être un peu plus en face de l'immeuble. Au niveau horizontal, j'ai rien à corriger. Mais si je le pratique, vous voyez, ça fait incliner le bâtiment comme ceci, et la rue évidemment. Pour annuler une correction, il suffit de double-cliquer sur le petit triangle de sélection. Ensuite, la rotation. Alors ça m'intéresse. C'est donc la mise à niveau, c'est l'horizon en fait, que je vais régler. Voilà, comme ceci. L'aspect, eh bien l'aspect va m'élargir ou m'affiner
ma photo. Donc là, en l'occurrence, j'ai envie d'élargir un petit peu. L'échelle va permettre de recadrer le document et de ne pas avoir les pixels rognés sur le côté. Et le décalage sur X et Y, alors décalage X, c'est le niveau latéral. Donc je peux déplacer latéralement, mais là, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais double-cliquer pour annuler la correction. En revanche, le décalage sur Y m'intéresse puisque j'ai perdu en haut un bout de bâtiment et en bas, j'ai un peu de souplesse avec les pixels transparents. Donc je vais descendre un peu ma photo. Bon, il me manque un bout là-haut. Je vais donc de nouveau réduire. Alors, si je réduis l'échelle, effectivement, je peux récupérer en haut. Je peux également, avec l'aspect, tasser un petit peu le bâtiment et récupérer encore un peu en haut. Et au niveau vertical, je peux amener encore une correction comme ceci. Je me replace sur le décalage Y pour rebaisser encore ma photo. Voilà, comme ceci. Donc je récupère le haut de mon bâtiment. Voilà, qui est satisfaisant. Et donc maintenant, je peux ouvrir mon image. En bas, ici, vous avez le réglage pour la taille de la grille. Il vous propose une loupe qui est assez étrange. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà, et évidemment, on a ici l'incrustation tout en bas. Maintenant, je peux donc ouvrir mon image, ainsi corriger. Voilà, donc j'ai résolu mes problèmes de perspective sur ce bâtiment. Voici un autre exemple de problème de perspective. En fait, cette photo a été prise en n'étant pas en face du bâtiment, ce qui fait que on est en décalage de perspective. Donc il y a moyen de redresser ça. Il suffit, alors je vais faire CTRL-J évidemment pour dupliquer mon arrière-plan. Je vais me remettre sur l'outil de recadrage avec correction de perspective, que voici. Et puis je vais aller sélectionner le bâtiment, la partie du bâtiment qui m'intéresse, comme ceci. Donc je mets les 4 points, voilà, et je valide. Me voici avec une image qui a encore des problèmes de perspective. Alors, pour ça, on va utiliser la commande CTRL-T, qui est l'outil de transformation. Cet outil de transformation, vous obtenez, par exemple, la perspective en appuyant sur CTRL et en se mettant sur une des poignées, la poignée supérieure. Vous voyez, je peux redresser la perspective que ne m'a pas donné le premier outil, comme ceci, et je valide. Voilà. Donc tous les outils qui concernent la commande CTRL-T se trouvent ici. Édition, alors il y a transformation manuelle, donc on retrouve bien le CTRL-T. Transformation, et on retrouve ici la rotation, l'inclinaison, la torsion, la perspective et la déformation. Juste 2 mots sur homothétie, mot barbare, en fait, qui désigne le fait que quand on redimensionne un élément, il garde sa proportion. Alors, l'outil CTRL-T, si je l'active, je fais CTRL-T, il garde sa proportion si je n'appuie pas sur la touche majuscule. En revanche, si j'appuie sur la touche majuscule, il va déformer que d'un côté. Vous voyez, je prends la poignée du haut, il ne déforme qu'à partir du haut. Et pour vérifier qu'une image n'a pas été déformée accidentellement, eh bien on peut aller vérifier en haut ici que, donc là c'est une image qui fait 3826 pixels par 1794, et à côté
verrouillés, il y a la hauteur et la largeur qui sont tous les deux à 100%. Si j'appuie sur la touche majuscule, eh bien je désactive le petit chaînon qui se trouve ici au milieu, et donc je ne suis plus proportionnel. Voilà. Donc là, en hauteur, je suis à 89%, et en largeur, je suis à 100%. Si je double-clique sur le chaînon, il considère désormais que la modification que j'ai faite est la proportionnalité 100% en largeur et 100% en hauteur. Je reviens en arrière en faisant CTRL Z. Et donc, je valide. Alors, juste avant, petit détail ici, vous avez le point de rotation, le point de référence, qu'on voit ici au centre de l'image. Alors, ce point de référence, je peux le déplacer n'importe où, et il sera le point de référence, par exemple, pour la rotation. Si je me mets en bas ici de l'image, ou voire même en haut, hein, je vais obtenir la double flèche, qui signifie que je peux effectuer une opération de rotation. Si je bouge l'image, vous voyez, je fais la rotation, mais le point d'ancrage étant situé ici, en haut à gauche de l'image, eh bien, la rotation se fait sur ce point. Je vais déplacer le point et puis le mettre ici, par exemple, de l'autre côté. Eh bien, on voit que le point d'ancrage est bien évidemment passé de l'autre côté. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ici, vous avez dans Transformation, homothétie, donc le respect de la proportionnalité, la rotation, l'inclinaison, la torsion, la perspective et la déformation. Alors concernant, je vais revenir en arrière, concernant la commande CTRL-T, si j'appuie sur la touche de contrôle, je peux jouer sur la perspective, ici ou de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai complètement redressé mon image. Voilà. On peut peut-être faire une photo maintenant. Donc je vais dans historique, je vais prendre le petit appareil photo qui se trouve en bas là, et je fais un cliché. Donc je vais pouvoir faire maintenant avant et après. Donc la photo qu'il y avait donc avant, où en fait j'étais pas en face du bâtiment, donc je pouvais pas avoir la bonne perspective, ou j'avais la bonne perspective, hein, ça dépend de ce qu'on veut faire évidemment. Et là maintenant, j'ai ramené au même plan les deux façades, ce qui me permet d'avoir une image homogène, où en fait là il y a une espèce de rivalité entre les deux vitrines, enfin les deux vitrines, les deux façades, l'une étant habitation et l'autre étant commerciale. Voilà, j'en ai terminé pour des outils de transformation et de recadrage. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.